On reste au contact de ce monde immobilier. On accueille Cyril Jarnias. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints. Alors, vous allez nous faire voyager. Vous nous dites, oui, investir dans l'immobilier, mais pas forcément en France. Pourquoi le contexte hexagonal n'est plus favorable selon vous Non, en fait, il faut regarder les chiffres. Les chiffres, c'est la réalité du patrimoine des Français. Aujourd'hui, c'est plus de 6 600 milliards de patrimoine immobilier. Alors, on parlait du crédit. Il y a 1 200 milliards, à peu près, un peu plus de 1 200 milliards de dettes là-dessus. Mais globalement, les 2/3 des Français ont 2/3 de leur patrimoine sur de l'immobilier. Alors déjà, si on regarde les prix de l'immobilier, on regarde Paris, on est autour des 10 000 euros du mètre. On regarde Bordeaux, la ligne TGV n'a rien arrangé, on est à plus de 4 000 euros du mètre. Si on veut quelque chose de... Imaginons un 50 mètres carrés, c'est un point de repère. Et surtout, on est dans des rentabilités autour de 2-3 pour du locatif. Alors après, on pourra toujours trouver éventuellement de l'immobilier en faisant tous les travaux, éventuellement optimiser cette rentabilité-là. Mais globalement, les Français sont surexposés sur de l'immobilier en France. Et à quelques rares exceptions, par exemple tout ce qui est résidence senior, par exemple on a les MNP où vous pouvez trouver du 4% de rentabilité nette. Globalement, pour trouver de la rentabilité, ça devient difficile. Et en plus, on est surexposé sur l'immobilier en France. Et en plus, on a une fiscalité... La fiscalité aussi pèse sur la rentabilité, c'est un fait. Par exemple, l'augmentation des prélèvements sociaux, ça a été aussi 15,5 à 17,2. Bon, voilà. Donc c'est plus forcément le paradis en clair. Il y a d'autres pistes qu'on peut regarder, mais comment est-ce qu'on doit envisager finalement un investissement immobilier hors de France? Il y a quand même des montagnes de questions à se poser, non? Déjà, on va mettre un grand erratum risque. Si on a un rendement, on va chercher un rendement plus élevé. Bien entendu, on aura toujours cette idée de risque locatif. Alors maintenant, on aura un actif tangible derrière. Si on n'est pas en bourse, où là, on peut prendre vraiment une forte correction. Là, on a un actif tangible. Néanmoins, et on va déjà parler des inconvénients, on parlait tout à l'heure du crédit. La particularité de cet immobilier à l'étranger, c'est que c'est quasi impossible de faire du crédit. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est à l'image qu'on voulait... On va dire pourquoi, parce que les banques françaises... Elles ne peuvent... En fait, c'est les banques européennes qui ne peuvent pas se couvrir entre elles. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça la difficulté. Sinon, elles vont demander éventuellement... Donc, par exemple, si on veut faire un crédit immobilier pour investir à l'étranger, enfin dans un bien immobilier à l'étranger auprès d'une banque française, il va forcément falloir avoir une sacrée garantie, exactement, a priori même immobilière, en France. Hein. Et c'est là où je vais rebondir, c'est qu'en fait, c'est un peu... Aujourd'hui, vous voulez acheter un studio sur Paris, genre 20 mètres carrés à 10 000 euros, 200 000. En 2 à 3 jours, votre studio, il n'y est plus. Ça part très vite. Et bien la réalité... Non seulement vous n'avez pas accès au crédit, mais le deuxième inconvénient, c'est qu'il faut réagir très vite sur ces marchés-là. Parce qu'il n'y a pas que les Français dessus. Tout le monde cherche aujourd'hui de la rentabilité. Et ça, c'est une vraie problématique. D'accord. Donc le premier écueil, c'est le financement. Exactement. Et la capacité à réagir très vite, à comprendre qu'il faudra peut-être réagir à la semaine, à 2 semaines, si on trouve quelque chose. Enfin, si vous avez les 200 000 en liquide, vous pouvez réagir très très vite. Enfin, gérant liquide en cash, j'entends. Tout à fait. Mais ce dont vous allez avoir besoin, c'est surtout le réseau qui va être capable de maîtriser là, en fait, la chaîne de production entre la recherche de l'appartement, vérifier les droits de propriété des biens, ça c'est très important, s'entourer d'un fiscaliste, puisque souvent on va regarder s'il n'y a pas de convention de non-double imposition. Ensuite, il va falloir louer le bien et éventuellement être aidé pour le revendre. Voilà. D'autant que vous insistez sur toute une gamme juridique. Oui. Tout le monde n'a pas un cadastre, enfin autour de nous, tout le monde n'a pas un cadastre, des notaires, des avocats. Enfin, voilà. Les systèmes diffèrent en fonction des pays et du coup on n'a pas les mêmes garanties, ce ne sont pas les mêmes acteurs auxquels il faut s'adresser pour gérer le problème immobilier. D'où l'intérêt de connaître un réseau qui est capable de gérer toute cette chaîne de production. Alors une fois qu'on sait ça, on va essayer de regarder un peu les zones qui pourraient être intéressantes en Europe. Parce que tout le monde n'est pas intéressant en Europe. Non. Et parce que les marchés bougent beaucoup, montent beaucoup. Et en fait, j'ai essayé de distinguer 2 choses. Parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. C'est d'un côté des futurs retraités ou retraités qui cherchent le soleil, à l'image des ménages américains qui partent, par exemple... En Floride, nous, ils partent au Portugal. Exactement. Alors, rebondissons sur le Portugal, par exemple. Aujourd'hui, le Portugal, il y a un ciblage... Bon, bien sûr, fiscalement, ces fameux 10 ans d'exonération d'impôt sur le revenu, si vous êtes 6 mois et 1 jour... et que vous devenez résident fiscal au Portugal. Aujourd'hui, on est sur Lisbonne et autour de Lisbonne à des prix qui ont excessivement monté. C'est-à-dire que moi, j'aime bien qu'on prenne un repère, notre appartement de 50 mètres carrés. Aujourd'hui, un 50 mètres carrés Lisbonne, c'est 200 000 euros, c'est 4 000 euros du mètre. La rentabilité nette, au mieux du mieux, ce sera autour de 4%. Donc globalement,
c'est peut-être attractif pour le soleil, éventuellement pour les retraités, mais le Portugal, en tout cas Lisbonne et autour, là où veulent aller ces retraités, ça devient difficile. Bon. Alors on rebondit. Toujours ces retraités qui veulent du soleil et qui veulent éventuellement financer une partie, le moment où ils ne sont pas présents sur place et où ils vont par exemple vivre en France, ils veulent financer une partie de leurs frais. On a par exemple les îles Canaries avec les Grandes Canaries, où là aujourd'hui vous trouvez des biens entre 35 et 50 mètres carrés autour de 200 000 euros. C'est encore des prix qui ont excessivement monté, puisque pareil, on va être à plus de 4 000 euros du mètre. Et là, vous allez avoir 5% net de rentabilité. Donc c'est un peu mieux. Maintenant, vous allez me dire, entre 4 et 5, sachant que par exemple, on peut trouver du LMP résidence senior en France à 4%, partir à l'étranger, si c'est pour prendre éventuellement le risque de partir ailleurs et d'aller placer des capitaux, on va essayer d'aller trouver mieux. Et là où c'est qu'on va? On va à ce moment-là en Europe de l'Est. Les 3 dernières années, c'était surtout la Hongrie. Pourquoi la Hongrie? Alors premièrement, fiscalité des revenus fonciers, 15%. Taxation sur les plus-values, à la revente donc, à partir de 5 ans, exonération. Ensuite, derrière, on parlait de l'impôt de solidarité sur la fortune immobilière, il n'y en a pas. Voilà, en Hongrie. Malheureusement, et c'est là où il faut comprendre l'évolution de ce marché, voilà 3 ans, vous pouviez acheter par exemple entre 50 et 70 mètres carrés, vous pouvez l'acheter à 130 000 euros. Aujourd'hui, on est entre 170 000 et 200 000 euros. Et surtout, la rentabilité qui était au-delà de 6-7%, aujourd'hui, elle est à 4%. C'est-à-dire qu'en 3 ans, ces marchés ont connu tout de suite un rattrapage. Donc, où on va? Donc, aujourd'hui, il nous reste quoi? 1 minute 18, donc voilà. On va essayer de faire je vais vous dire où on va. C'est quoi le tiercé gagnant? Le tiercé gagnant, aujourd'hui, ça va être principalement la Bulgarie, parce qu'aujourd'hui, vous êtes à 1 000 euros du mètre carré, vous n'avez pas de taxation sur les plus-values à 3 ans, imposition sur les revenus fonciers, 10%, vous pouvez vous payer un logement neuf de 50 mètres carrés pour autour des 50 000 euros, avec une rentabilité supérieure à 6%. Donc ça, c'est le top Bulgarie. Voilà, aujourd'hui, c'est la Bulgarie. Quand on analyse le marché, c'est le marché aujourd'hui qui est le plus attractif. Sur la 2e place du podium, c'est qui? Je dirais que la Hongrie reste encore attractive. Mais sur des arrondissements, par exemple, sur le 8e arrondissement, on peut encore trouver des choses. Mais ce sera sur des budgets qui sont supérieurs. Il faudra compter au moins 150 000 euros de budget. Et vous pourrez chercher la médaille de bronze, je dirais qu'on a encore des choses. Il y a des choses à faire encore sur les îles Canaries. Par exemple, les Grandes Canaries, peut-être éventuellement Fuerteventura, où là, vous pourrez arriver à avoir entre 5 et 6% de rentabilité nette. Mais ce qui est important, et c'est ce que j'ai fait sur mon site internet, c'est s'informer. Ensuite, vous pouvez simuler. J'ai mis en place un simulateur. Vous avez les fiches pays avec les risques pays, les fiscalités attenantes, et vous voyez sur la durée les rentabilités que vous pouvez avoir comparées à la France. On compare et surtout, on se fait assister. Accompagner, c'est ça le plus important, d'avoir le réseau pour vous accompagner. Merci beaucoup Cyril Jarnias. Merci. Merci Marie, on se retrouve lundi. À lundi.